On va commencer sans plus attendre. Donc, on vous a préparé un petit PowerPoint, mais surtout, on va aller sur l'application plus précisément pour eh bien, montrer comment ça fonctionne à proprement parler. Euh, pour commencer, un petit programme du webinaire. Donc, si vous ne connaissez pas encore Dockorga, puisqu'évidemment, il y a des personnes ici qui ne connaissent pas l'application Praticien, on va pouvoir faire une présentation, vous en faites pas très rapide, et on pourra passer par la suite sur la démonstration à proprement parler des SERFA PCO, comment générer vos SERFA sur l'application, que ce soit avec une PCO qui utilise Dockorga ou une PCO qui n'utilise pas Dockorga, évidemment. Rapidement, on vous montrera également le logiciel métier PCO qu'on a développé chez Dockorga depuis 2023. Certaines d'entre vous le connaissent déjà. Pas mal de PCO l'utilisent en France et sont présentes à ce webinaire également des PCO qui vont prendre le temps aussi de connaître cette fonctionnalité de SERPA afin de vous accompagner sur le terrain quand vous avez un problème. Donc, on passera un petit moment sur ce logiciel également que vous pourrez découvrir. Et pour terminer, on passera une petite session FAQ où évidemment vous aurez la parole, où on répondra à toutes vos questions, vos interrogations sur cette fonctionnalité ou plus largement sur le lien avec les PCO sur Dockorga. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de nous laisser un petit peu présenter ces trois premiers points et après, on vous donnera évidemment à toute la parole à la fin voilà, du webinaire. Si vous ne connaissez pas encore Dockorga, évidemment, Dockorga, c'est la plateforme pour les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les orthophonistes et les psychologues. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire. Ça a été fondé en 2014 par Florian, dont son frère est psychomotricien en libéral, maintenant professeur à l'ISRP de Versailles. Et du coup, à la base, c'est pour son frère qu'il a développé l'application Dockorga afin de l'accompagner sur les soucis du libéral que vous connaissez désormais toutes. Donc, on est vraiment l'outil tout en un qui vous aide à soulager votre charge mentale, évidemment, à gagner du temps et de l'argent parce que c'est le nerf de la guerre durant tout le parcours de soins de vos patients. Donc, c'est, comme je le disais, 10 ans d'expérience, à présent 25 collaborateurs également. L'équipe a bien grandi depuis 2014 et vous êtes maintenant plus de 10 000 praticiens en libéral à nous utiliser, vous qui êtes professionnels de santé, de la rééducation ou de la santé mentale. Euh, on fait également, vous nous avez déjà vu là-dessus, des formations sur le numérique en santé, plus précisément sur les réglementations, sur la protection des données de santé. Et avec ça vient le lancement du guide du libéral que vous avez pu télécharger sur votre compte Dockorga. Celles qui ne l'ont pas fait, c'est pas bien, mais vous pouvez toujours le faire via les ressources gratuites en bas à gauche de votre compte sur l'application. Ça vous fera un petit peu de lecture pour les moments où vous avez un lapin ou le week-end. Et en 2023, on rentre dans les structures de santé sur Dockorga, puisqu'on a développé l'application Structure à destination des plateformes de coordination et d'orientation. Donc, c'est concrètement une plateforme en ligne utilisable par les PCO, TND, pour coordonner au mieux les soins des patients. Petit aparté sur cet outil-là, on a été lauréat de l'atelier d'innovation 2023 Pays Basque, puisqu'on on est sur Bayonne, nous, Dockorga, et dans la partie e-santé, on a réussi à avoir le lauréat de l'atelier de l'innovation l'année dernière, ce qui est plutôt super pour nous. Et donc en 2023, on a développé cette application à destination des PCO et évidemment avec les nouvelles réglementations en vigueur pour vous praticiens, on a été obligé eh bien, de se tenir proche du terrain comme on l'a toujours fait pour améliorer votre quotidien un petit peu plus, notamment avec ces SERFA qui ont été pondus du jour au lendemain, à la fois pour vous comme pour les PCO, comme pour nous. Et donc, on a dû s'adapter en développant tout ça directement sur Dockorga, avec l'aide des PCO, avec l'aide de nombreuses praticiennes également. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. On en est fiers. Concrètement, générer vos SERFA PCO facilement, c'est ce que je vais vous montrer. Test, je m'appelle SERPA aujourd'hui, tout simplement. Et c'est pour ça que la donnée que j'ai rentrée est fictive. Donc, ne tenez pas compte du tout des informations. Typiquement, les numéros de sécurité sociale que j'ai rentrés sont faussés, évidemment. Ne tenez pas compte de tout ça. Ce compte Dockorga,
Pour la plupart d'entre vous ici, vous l'avez déjà. Il est déjà créé. Vous avez un espace praticien. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore, vous avez peut-être reçu un mail de la part de votre PCO pour créer ce compte, puisqu'un nouveau patient vous a été assigné dans le cadre d'un forfait d'intervention précoce. En cliquant sur le lien de création de compte sur ce mail-là, vous arrivez sur cette interface une fois que votre compte est créé. C'est l'espace praticien. Pour celles qui ont l'habitude d'utiliser cette interface praticien, vous avez vu apparaître il y a de ça maintenant plusieurs mois cet onglet, l'onglet Parcours PCO, qui va être l'onglet sur lequel vous allez pouvoir générer vos SERFA et gérer un petit peu l'activité qui va être en relation avec la plateforme de coordination et d'orientation. On va donc s'y retrouver dès à présent. Et pour celles et ceux pour qui c'est la première fois que vous cliquez sur ce bouton, forcément, vous n'avez pas une même interface que moi, vous avez une page de connexion. C'est normal. Pour vous expliquer, nous avons deux applications distinctes. L'application praticien, sur laquelle on est quand on arrive sur le tableau de bord, et l'application structure, dont je vous parlais, qui a été développée en 2023. Cet onglet Parcours PCO est une brique de l'application structure, et donc, elle nécessite une création de compte si vous ne l'avez pas encore fait. C'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer sur Parcours PCO pour la première fois et que vous essayez de vous connecter avec vos identifiants Docker, cela ne fonctionnera pas. Et il faudra du coup créer un compte Parcours PCO pour pouvoir avoir accès à la création de SERFA. Pas d'inquiétude, vous pouvez utiliser la même adresse mail et le même mot de passe, ça ne changera rien. Ça sera beaucoup plus simple pour vous de vous y retrouver dans vos identifiants de connexion. Partons du principe que vous avez maintenant créé votre compte praticien et votre compte Parcours PCO. Vous avez la même interface que moi. Pour commencer, je vais vous expliquer les paramétrages de base, ce qu'il faut faire au préalable avant de commencer à placer des rendez-vous, à vouloir éditer un SERFA. La première étape va se passer dans l'onglet Mes données, juste ici. On va arriver sur cette page, configurer mes données, avec plusieurs informations à ajouter, / à vérifier. Dans un premier temps, on va vous demander de rentrer ici votre numéro AM, donc votre numéro d'assurance maladie qui a été nécessaire pour générer vos premiers SERFA manuellement. C'est le numéro que la CPM, normalement, vous a transmis ou a transmis à votre PCO vous concernant et qui doit être rentré dans le SERFA. C'est un champ obligatoire et pour cela, il est obligatoire de le remplir également à cet endroit. Le second champ qu'on va retrouver, c'est votre localisation. Si vous êtes en métropole, ne touchez à rien. De base, on va être sur métropole. Si vous êtes à La Réunion, à Martinique, en Guadeloupe, il faudra venir cocher la case DOM et, une fois la modification effectuée, cliquer sur la disquette pour bien enregistrer l'information. Au niveau des motifs de consultation, une fois que vous avez créé votre compte Parcours PCO, ces motifs de consultation seront utilisables dans votre agenda et donc vous allez pouvoir les modifier, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de la durée ou au niveau de la prise de rendez-vous en ligne si vous êtes utilisatrice du service sur DocOrga. Pour modifier, c'est super simple, on a simplement à cliquer sur ce carré bleu et on va pouvoir directement modifier le motif en question. Au niveau du tarif unitaire, au niveau du tarif du forfait, vous vous en doutez, cela n'est pas modifiable, c'est normal, ce sont les normes nationales. Passons à la deuxième étape de configuration. On va se retrouver ici dans création de SERFA, on va quitter mes données et on va cliquer sur ce bouton configurer mon SERFA. Lorsque je configure mon SERFA, j'ai trois sous-onglets, les informations, la numérotation et la signature. Au niveau des informations, vous allez pouvoir modifier ici avec le petit stylo votre numéro AM ainsi que votre numéro RPPS. Ce sont des informations obligatoires qu'il faudra venir renseigner pour pouvoir générer un SERFA par la suite. Votre numérotation, vous n'avez rien à faire puisqu'automatiquement le format sera FF pour formulaire de facturation, l'année, la séquence en cours. Par exemple, vous générez la 41e formulaire de facturation, sur l'année 2025, eh bien, ce sera FF-2025-45. Et au niveau de votre signature, vous pourrez également la personnaliser avec le petit stylo ici. Vous aurez alors trois choix. Soit le fait de charger une image si vous avez un fichier enregistré sur votre ordinateur, soit générer à partir d'un nom, comme ça. Donc moi, je m'appelle Psychomote, on me propose alors plusieurs signatures type manuscrite. Ou alors, je vais pouvoir utiliser mon téléphone avec
deux options, le choix de scanner un QR code ou de recevoir un email pour pouvoir signer à la main ou avec un stylet sur votre téléphone directement, pour que ce soit un peu plus réel. Une fois que ces trois informations sont bien entendues de votre côté et que vos données ont été personnalisées, eh bien, il ne restera plus maintenant qu'à paramétrer les informations des patients. Une fois cette dernière étape de paramétrage patient effectuée, vous pourrez effectuer vos CERFA sur DocOrgan. On peut voir que sur mon compte parcours PCO, j'ai deux patients. Donc un qui s'appelle CERFA webinaire et un qui s'appelle nouveau patient. On peut voir une différence fondamentale entre ces deux patients. L'un a une possibilité de création de CERFA, et donc j'ai le bouton bleu foncé. L'autre est en bleu clair, et je ne peux pas cliquer sur créer un CERFA. Il y a deux raisons à cela. Dans le premier patient, j'ai des rendez-vous à facturer. C'est-à-dire que j'ai des rendez-vous qui sont passés dans mon agenda et qui n'ont pas été incorporés dans un CERFA. Et j'ai également la fiche qui est complète. Dans l'autre patient, rien ne va puisque j'ai aucun rendez-vous dans mon agenda. Et en plus, la fiche n'est pas complète. Donc, dès lors où les deux informations ici ne seront pas positives, vous ne pourrez pas créer le CERFA. Si vous avez au moins un rendez-vous à facturer et une fiche complète, alors DocOrga vous proposera de créer votre CERFA. Pour ajouter vos patients PCO, rien de plus simple. Un petit bouton qui s'appelle Ajouter un patient PCO concrètement. On a simplement à cliquer dessus et à cliquer sur plus Nouvelle fiche patient. Si le patient existe déjà dans votre compte DocOrga, vous pourrez évidemment le choisir. Je pars du principe qu'il n'existe pas et donc j'aurai simplement à rentrer un prénom, juste ici, et un nom de famille. Le téléphone de frappe. Et lorsque je crée la fiche patient, mon patient va venir s'ajouter ici. Comme mon patient précédent, il n'y a aucun rendez-vous à facturer et la fiche n'est pas complète. Pour aller remplir les informations de la fiche, rien de plus simple, j'ai simplement à cliquer sur le patient. J'arrive directement sur sa fiche, il est bien lié à un parcours PCO. Par contre, on peut voir ici que les informations PCO ne sont pas complétées. Dès lors où tout sera complété, ma fiche sera complète et il ne manquera plus qu'à mettre des rendez-vous dans l'agenda que je pourrai incorporer dans mon ou mes CERFA. Je ne vais pas le faire évidemment pour chaque information. J'ai déjà une fiche qui est complète et je vais donc vous montrer à quoi ça ressemble. Je suis sur une fiche complète. J'ai bien un numéro de sécurité sociale, j'ai bien un proche qui est l'ouvrant droit du patient, qui est le papa, et j'ai bien mes informations PCO qui sont complètes. Dans le financement d'ailleurs, j'ai bien dossier PCO, oui. Pour une petite aparté, il y a plusieurs autres modes de financement possibles. Une fois que ces informations-là sont complètes, je peux partir de ma fiche patient et je vais me rendre dans l'agenda avant de mettre des rendez-vous avec ce patient. Alors là, c'est pareil, j'ai déjà des rendez-vous avec mon patient, mais pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai juste à cliquer sur l'agenda au jour et à l'heure souhaitée, à choisir mon patient. Donc, je vais par exemple prendre le patient que je viens de créer. Et au niveau du motif de consultation, attention, je n'ai pas à laisser les motifs de base qui sont des motifs classiques pour de l'autofinancement. J'ai bien ici mes motifs PCO. Donc, bilan PCO à 140 euros, bilan PCO rendez-vous complémentaire à 0 également, et les séances PCO, juste ici. Donc, pour le coup, je vais mettre séance PCO, j'ai bien 45 minutes. On était bien avant-hier à 10 heures, puisque j'ai envie que ce soit un rendez-vous passé. Je peux, même si j'ai envie, créer un rendez-vous avancé. Créer un rendez-vous avancé, c'est fait pour quoi? C'est fait pour mettre en place une récurrence de rendez-vous, ce qui est pas mal utile dans le cadre des forfaits d'intervention précoce, parce que vous allez pouvoir arrêter cette récurrence après un certain nombre de séances. Je m'explique, j'ai simplement à cliquer sur plusieurs rendez-vous juste ici. J'ai bien une fréquence à toutes les une semaine, ça tombe bien, je vais voir ce patient tous les mercredis à 10 heures, et donc je peux faire le choix d'arrêter ce rendez-vous après X rendez-vous dans ma récurrence. Si j'ai déjà fait 5 rendez-vous dans le forfait intervention précoce avec mon patient, eh bien, je peux mettre, par exemple, arrêter après 30 rendez-vous pour que les rendez-vous ne se renouvellent pas à la fin du forfait intervention précoce. Là, je vais faire arrêter après 35 rendez-vous. Comme ça, j'aurai bel et bien mon forfait d'intervention précoce complet dans mon agenda, semaine par semaine. La création a été effectuée avec succès. Je peux choisir de consulter la fiche patient, ce qui à l'instant T n'est pas utile.
ou ajouter d'autres rendez-vous, ce qui n'est pas utile non plus puisque j'ai déjà placé mes 35 rendez-vous. Je peux donc maintenant partir dans Parcours PCO. À présent, on peut voir que pour mon patient test, j'ai bien un rendez-vous à facturer par un CERFA puisqu'il n'y a eu qu'un seul rendez-vous de passé, celui d'avant-hier. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, ma fiche est toujours incomplète, donc je ne peux toujours pas cliquer sur créer un CERFA. Donc, regarde me dit bien que la fiche du patient est incomplète. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur une démonstration classique de création de CERFA, puisque je vais partir du principe que sur ces 30 rendez-vous à facturer, je vais aller en incorporer quelques-uns dans un CERFA. Je peux cliquer sur créer le CERFA et je vais avoir la liste de tous mes rendez-vous qui sont passés, qui n'ont pas encore été implémentés dans un CERFA. Attention à cette petite phrase que je surligne à l'instant, on ne peut pas incorporer plus de 10 actes dans un CERFA puisqu'il y a 10 lignes sur un CERFA individuel. Donc attention à ça, si vous avez du retard à rattraper, 10 par 10, on ne pourra pas faire plus. Pour le coup, pour que ce soit parlant, je vais en mettre 4, comme si c'était un mois classique où j'avais eu une séance par semaine avec ce patient-là, et je vais valider. Avant toute chose, et avant de passer à la signature, super important, je vais avoir une vérification des informations, que ce soit au niveau des informations du parcours, la structure en question, le type de PCO, le médecin en charge de la validation du parcours, le numéro RPPS de ce médecin, ainsi que la date de validation du parcours, qui sont des informations qui vont être incorporées dans votre CERFA de manière automatique, tout comme les informations qu'on a complétées dans la fiche du patient, le patient, l'assuré, ainsi que les rendez-vous qui ont eu lieu dans le calendrier. Je clique sur générer le CERFA, une petite confirmation évidemment pour être sûr que je ne me trompe pas. Je peux générer et on va à présent passer sur la signature en direct du patient. Au niveau de la signature, vous avez trois choix. Soit le patient ou vous-même, si vous avez votre téléphone à portée de main, avez une connexion Internet et donc vous pouvez scanner le QR code directement pour que le patient puisse signer sur le téléphone. Soit vous pouvez envoyer un email pour réorienter vers la même page. La dernière possibilité sera l'impossibilité de signer si une personne tierce de l'assuré accompagne l'enfant, ou bien si tout simplement il n'y a personne, vous ne voyez pas les parents, puisque automatiquement vous avez les patients seulement qui viennent au cabinet. Je vais prendre mon téléphone et je vais scanner ce QR code. Hop là, directement ça va me ramener sur une page DocOrga. Une petite action à faire, mettre le nom du patient sur l'application. Ce patient s'appelle Webinaire. Je peux cliquer sur Suivant. Et avant même de signer, je vais avoir une vérification des informations qui vont être dans ce CERFA, c'est-à-dire les différentes séances que je m'apprête à signer, le numéro de sécurité sociale de l'enfant, la date de naissance de l'enfant, ainsi que le nom et le prénom. Une fois que je suis sûr, je peux valider. J'ai simplement à signer sur mon téléphone et j'envoie. Ça me dit bien que votre signature a été envoyée et elle va arriver d'ici quelques secondes sur mon compte DocOrga. Elle est là, la signature de votre patient est bien enregistrée. Je peux maintenant cliquer sur Voir le CERFA finalisé et je vais arriver sur cette interface, un PDF de mon CERFA avec toutes les informations complétées, ainsi que la signature du patient que je viens de prendre. Enfin, pour terminer, deux choix s'offrent à moi. Ma PCO utilise DocOrga. Dans ces cas-là, je peux directement cliquer sur Partager à la PCO. Elle le recevra sur son application, beaucoup plus facile. Ou alors, je clique sur Télécharger. Le PDF va se mettre sur mon ordinateur et je pourrai l'envoyer à ma PCO qui a la messagerie sécurisée de santé. Pour ma part, ma PCO utilise DocOrga. Je peux donc cliquer sur Partager à la PCO. Je vérifie simplement que le parcours soit le bon. C'est bien un bilan et un suivi. C'est bien le parcours à 1 500 € pour un bilan et un suivi de psychomotricité. Je peux cliquer sur Sauvegarder. Mon CERFA a bien été partagé. Et donc, si je reviens à la liste des CERFA, hop là, et à ma liste de patients, je vais bien avoir maintenant 26 rendez-vous à facturer dans un CERFA, puisque les 4 derniers viennent d'être effectués. Je vais retrouver tous mes CERFA générés ici, la possibilité de payer mes CERFA, hop là, et à ma liste de patients. Je vais bien avoir maintenant 26 rendez-vous à facturer dans un CERFA, puisque les 4 derniers viennent d'être effectués. Je vais retrouver tous mes CERFA générés ici, la possibilité de payer mes CERFA, évidemment quand j'ai l'information que la CPM m'a réglée, directement depuis la même interface.
Petite dernière chose, si ma PCO utilise DocOrga, je peux aussi cliquer sur Partage de documents. Et je vais pouvoir envoyer un document à ma PCO type compte rendu de bilan. Je sais que dans plusieurs plateformes, le compte rendu de bilan est nécessaire pour le paiement du CERFA bilan. Je vais donc pouvoir l'envoyer directement via DocOrga si elle utilise DocOrga pour faciliter le paiement de votre CERFA. Je pense qu'on a fait le tour de l'application Parcours PCO. Donc, ce que j'aimerais bien vous montrer maintenant, c'est comment ça se passe côté PCO si votre PCO utilise DocOrga depuis directement l'application Structure. Vous voyez mon écran. Ça, vous voyez que c'est quasiment la même page de connexion que votre DocOrga à vous, sauf que les couleurs changent. C'est normal, le violet et pour les PCO, le bleu, c'est pour vous en tant que praticien. Donc, je me connecte, partons du principe que je suis coordinateur à la PCO DocOrga. Je rentre mes identifiants de connexion. Et j'arrive directement sur l'espace structure, qui est une toute nouvelle application que vous n'avez pour la plupart jamais vue ici, où pour le coup, je vais retrouver pas mal d'informations, notamment les formulaires de facturation en attente et les comptes rendus de bilan reçus. En tant que coordinateur, je vais faire ma vérification journalière et je vais donc aller voir quel CERFA j'ai reçu aujourd'hui puisque j'en ai à valider. J'ai bien ici CERFA webinaire, un document en attente. Si je clique dessus, c'est bien un formulaire de facturation en attente pour 4 séances du professionnel CERFA Psychomote. C'est concrètement ce que je viens de réaliser. Je peux cliquer sur le petit œil, choisir de le refuser pour que vous soyez averti et pouvoir le refaire. Je peux choisir aussi de le valider pour qu'il soit automatiquement incorporé dans le prochain export mensuel à destination de la CPAM. Je peux aussi télécharger le document évidemment, voir le montant total et un petit récapitulatif de ce qu'il y a dans ce CERFA, autrement dit 4 séances pour le suivi en psychomotricité. Si je vais dans la fiche du patient directement, toujours en tant que coordinateur à la PCO, je vais avoir pas mal d'informations. Donc toutes les informations que vous devez renseigner dans votre CERFA et dans votre fiche patient, du coup, dans un premier temps sur DocOrga, elles sont à disposition de vos PCO, qu'elles utilisent DocOrga ou non d'ailleurs. Donc, il faudra leur demander, quand vous prenez en charge un patient PCO, toutes les informations que vous devez rentrer dans votre compte DocOrga. On va les retrouver par exemple ici si la PCO est l'utilisatrice de DocOrga, que ce soit la date de naissance, que ce soit le numéro de sécurité sociale ou que ce soit les informations sur le contact de l'ouvrant-droit de l'enfant, le code de l'organisme de rattachement, ainsi que le numéro de sécurité sociale de l'ouvrant-droit. On va retrouver également son adresse, qui est une information obligatoire. Si on descend un petit peu, on va avoir pas mal d'informations que vous pourrez demander à votre PCO, que ce soit la commission d'admission, quand est-ce que le parcours a été validé. C'est une information qui va être aussi demandée dans le CERFA. La date de validation de parcours, c'est une information que toutes les PCO ont à leur disposition facilement. Pour cet enfant, il y a eu de la psychomotricité, de l'ergothérapie et de la psychologie de prescrite, que ce soit du bilan simple pour la psychologie ou que ce soit un bilan et un suivi pour l'ergo et pour la psychomote. Ce qui va nous amener dans le vif du sujet, le parcours du patient. Et donc, le compte praticien que j'avais tout à l'heure fait référence à ce psychomotricien-là qui prend en charge l'enfant. On va avoir un état d'avancement sur la progression du suivi et la progression du bilan, que ce soit en termes de séance ou en termes de budget consommé. Donc, ce sont des informations que vous pouvez au jour le jour demander à votre PCO et que vous aurez en direct si vous utilisez correctement DocOrga. On peut voir que pour la psychomote, j'ai déjà reçu un formulaire de facturation ici, un second ici. Ce sont les deux derniers webinaires. On avait fait pour le premier webinaire un bilan, pour le second 5 séances, plus 3 séances avec le bilan ici, ce qui nous a donc amené à 8 séances sur 35 et un budget total de 310,88 € pour le suivi et de 140 € pour le bilan. Ce qu'on va faire, c'est que je vais donc valider le CERFA que je viens de réaliser sur mon compte praticien. Je peux cliquer sur le détail et tout simplement, je vais aller le valider. Maintenant qu'il est validé, la progression du suivi est passée à 12 sur 35, comme vous pouvez le voir, et la progression budgétaire est passée à 466,32 € sur 1360. Tous mes CERFA ici sont validés. Si un jour j'en ai un de refusé, je pourrais bien directement le refaire de mon côté en tant que praticien et le renvoyer à ma PCO pour que la progression se fasse en bonne et due forme.
Au niveau de l'ergothérapie, on peut voir que j'ai fait juste un bilan à 140 euros. Et au niveau de la psychologie, pour le moment, il n'y a absolument rien puisque eh bien, le bilan n'a toujours pas eu lieu, ou en tout cas, la PCO n'a pas reçu euh, de CERFA ni de compte-rendu de bilan. Information importante, quand vous êtes dans un parcours comme ça en tant que coordinatrice, donc moi je suis coordinateur de la PCO et j'ai rajouté cette psychologue Marie au parcours de l'enfant. Ce qui s'est passé, c'est que la psychologue a donc reçu un mail à ce moment-là quand j'ai démarré le parcours avec cette entité-là. Elle a reçu un mail et dans ces cas-là, au moment de cette réception de mail, il y a deux options. Soit la psychologue est utilisatrice de DocOrga ou au moins elle a un compte DocOrga, auquel cas elle a reçu un mail pour se connecter à son interface et voir quel enfant lui a été attribué dans le cadre d'un forfait d'intervention précoce. La deuxième possibilité, la praticienne n'utilise pas du tout DocOrga, elle n'a jamais créé de compte, elle ne connaissait même pas, et donc elle a reçu un mail de la part de DocOrga toujours, lui disant que la plateforme de coordination et d'orientation lui avait assigné un nouveau patient, toujours dans le cadre d'un forfait d'intervention précoce, et qu'elle pouvait visualiser les informations et créer ses SERPA depuis son compte praticien avec une invitation à créer un compte directement. Mais écoutez, je pense qu'on a fait plutôt le tour. On a fait le tour et j'ai tenu dans la demi-heure que je vous avais promis. Donc, on va pouvoir maintenant passer à vos questions.